Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier réunionnais et Immo des Îles, l'Immolela. Nous sommes dans un marché tendu où les délais de vente sont extrêmement longs, plus de 5 mois en moyenne, les proportions de vente négociées très élevées, 71% des propriétaires sont obligés de baisser leur prix pour vendre. Et dans ces conditions, il y a un bouc émissaire. Il y a un bouc émissaire qui est très facile à désigner. C'est de sa faute si les prix sont trop élevés. C'est le métropolitain. Alors, le métropolitain, on s'entend déjà sur sa définition. Le métropolitain, c'est la personne ou les personnes qui ont un lieu de résidence en métropole le jour où elles signent le compromis pour acquérir un bien à La Réunion. Donc, ça n'a aucun rapport avec le lieu de naissance, c'est juste le lieu de résidence au moment de l'achat. Donc les métropolitains, ils sont une cible facile. On peut les accuser de faire monter les prix. Et ils sont aussi une cible très tentante pour les vendeurs trop gourmands qui se disent que le métropolitain, arrivant avec son portefeuille bien garni, va clairement acheter sa maison au prix fort, sans rechigner. Cette étude, c'est la deuxième que l'on fait. Elle va donc faire un focus sur, quel est l'impact quantitatif des métropolitains sur le marché réunionnais, et deux, quel est l'impact qualitatif sur ce même marché. On s'est intéressé au deuxième semestre 2025. La première étude avait été publiée en juillet. Elle concernait le premier semestre. Petit rappel immédiat. Voici la proportion des ventes selon l'origine de l'acquéreur au premier semestre 2025. On file tout de suite sur le premier semestre, 16,4%. Les métropolitains ont constitué 16,4% des acheteurs. C'est extrêmement important. En fait, c'est un plus haut historique depuis 2012. Donc, on est à 10, 8, 10, 12, 8 en 2021, puisqu'il n'y avait plus le droit de circuler en France, et a fortiori entre la Réunion et la métropole. 2022 fait un rattrapage 13%, 11,9, 12,5, 16,4. Et voilà, et ça dégringole au deuxième semestre 2025. Les ventes conclues entre le 1er juillet et le 31 décembre, 9,62%. On passe sous la barre des 10. Donc, premier point, en termes quantitatifs, les acquéreurs issus de la métropole sont beaucoup moins nombreux qu'avant. On atteint quasiment un plus bas historique. Deuxième point, quelle est la répartition de ces acquéreurs métropolitains sur l'île? Là, on retrouve la moyenne du premier semestre, 16,4% pour l'ensemble de la Réunion, 9,62% au deuxième semestre. La région Est, qui avait très très peu d'acquéreurs issus de la métropole, là on a bondi à 11,9%. Mais dans le même temps, il y a des régions qui ont souffert. Le Nord passe de 15% à 8,57%. On divise quasiment par deux l'importance quantitative des métropolitains sur le marché du Nord. L'Ouest, c'est surprenant, c'est impressionnant. Les achats de métropolitains représentaient quasiment une vente sur 4 au premier semestre. Une vente sur 4. Ça veut dire que clairement, l'impact quantitatif est extrêmement lourd. Mais au deuxième semestre, on tombe à une vente sur 20. On passe de 1 sur 5 à 1 sur 20. C'est un phénomène très, très marquant. Et le Sud, le Sud, il tient ses marques. Il passe de 15,2 à 13% des transactions. Donc, grosso modo, une vente sur 6. Et le fait d'un ménage qui réside en métropole. Ça, c'est le premier point en termes quantitatifs. Maintenant, quel est leur comportement d'achat? Est-ce que cet acquéreur négocie beaucoup ou peu? C'est un fantasme ou une réalité? Ben voilà les chiffres, en exclusivité observatoire. Moyenne Réunion, achat toute origine confondue en bleu, achat source métropole en gris. 71% des ventes sont négociées à La Réunion. Et lorsque c'est un métropolitain qui achète, on monte à 77%. Il y a 7 points de plus de négociation, de proportion de ventes négociées lorsque c'est un acquéreur issu de la métropole qui se manifeste. Il y a deux explications très logiques. La première, le marché immobilier en métropole, même s'il a redémarré en 2025, est loin des sommets atteints en 2020, 2021, 2022. Et la plupart des vendeurs en métropole ont vendu en concédant une baisse de prix.
Donc, clairement, psychologiquement, ils vont reproduire cette négociation, cette fois-là, ils l'espèrent, à leur profit, quand ils viennent acheter à La Réunion. J'ai baissé pour vendre en métropole, et bien, je vais faire baisser le vendeur pour acheter à La Réunion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, beaucoup de ces acquéreurs ont donc vendu en métropole et ont du cash. Ils peuvent acheter comptant et eh bien, ils vont en profiter en pensant que le fait d'acheter sans emprunt, sans conditions suspensives, va leur permettre eh bien, d'entamer une négociation extrêmement rigoureuse. Ça se traduit donc par 7 points de plus quand l'acheteur est un métropolitain que lorsqu'il est toute origine confondue. Par région, donc l'Est 65-60, le Nord exactement pareil. Trois quarts des ventes sont négociées, toute origine confondue, ou lorsque c'est le fait d'un métropolitain. Dans l'Ouest, les métropolitains négocient moins souvent. 68% toute origine confondue, seulement 40%, c'est déjà pas mal, lorsque c'est un métropolitain. Et la grosse surprise, c'est le Sud. 70% des ventes font l'objet d'une négociation à la baisse, toute origine d'acquéreur confondue. Lorsque c'est un métropolitain, on bondit à 91%. Plus de 9 ventes sur 10 sont négociées à la baisse lorsque c'est un métropolitain à l'autre bout de la table avec son stylo pour signer le compromis. C'est impressionnant. Dernier chiffre, ok, ils sont moins nombreux. Grosso modo, 9% en moyenne réunion. Ok, ils négocient en proportion plus que les réunionnais. 7 points de plus, on passe de 71 à 77. Mais est-ce qu'ils négocient de la même façon? En gros, est-ce qu'ils obtiennent une baisse de prix égale, inférieure ou supérieure aux négociations initiées et réussies, toute origine confondue? Et là, voilà les chiffres. Marge de négociation, toute origine confondue au deuxième semestre 2025, 8,91. Marge de négociation quand c'est un métropolitain qui est à l'autre bout de la table, 8,41. Donc, il y a très peu d'impact. On est quasiment à 0,5, à 5 dixièmes près. On est exactement dans les mêmes marges de négociation. Pardon. Dans l'Est, ça monte très fort. On a vu que les métropolitains étaient plus nombreux qu'au premier semestre. Contre la marge de négo, c'est 19% du prix de vente. 19%, un cinquième du prix de vente. Dans le Nord, la marge est inférieure à celle des négociations toutes origines confondues, 6,61 contre 9,5. Dans l'Ouest, c'est très bas. Ça négocie beaucoup, enfin beaucoup. On a vu que ça négocie dans 40% des ventes lorsque c'est un métropolitain et ça négocie très peu, 3% à peine des ventes. Et dans le Sud, 9 ventes sur 10 négociées. Ben, ça négocie pareil à 2 dixièmes près. Donc, en conclusion, les acquéreurs métropolitains représentent grosso modo une vente sur 10. Ils négocient plus souvent que les réunionnais et ils obtiennent la même marge à 5 dixièmes près. Donc, les amis, l'acquéreur métropolitain ne fait pas monter les prix à la Réunion, c'est pas lui. Amis vendeurs, ne comptez pas sur cet acquéreur métropolitain pour acheter votre bien immobilier à un prix hors marché, c'est une chimère. Et il nous reste un bouc émissaire et il nous reste une solution, c'est les étrangers. Alors, les étrangers, c'est pareil, c'est celui qui a un domicile de résidence hors de France au moment de la signature du compromis. Combien il y en a? Hop, pardon. Mais voilà, 2,35%. Grosso modo, une vente sur 50 est le fait d'un acquéreur étranger. Donc, autrement dit, incidence sur le marché, nulle. Dans l'Est, il n'y en a pas un seul. Dans le Nord, 3,57%. Dans l'Ouest, 4,59%. Donc, grosso modo, une vente sur 20, ça n'impacte en aucun cas le marché. Et dans le Sud, 0,56, une vente sur 200. Voilà, j'espère que cette information vous a été utile. N'oubliez pas, si vous êtes vendeur, eh bien, consultez une agence agréée par notre observatoire de l'immobilier. Elle a servi, cette agence, par sa fourniture d'informations à vous apporter ces données exclusives. Donc, retournez-lui le service en allant la voir lorsque vous souhaitez vendre. Elle a plein d'informations pour vous aider à vendre dans les meilleures conditions. Les vrais prix dans votre secteur, les délais de vente, les proportions et les marges de négo dans votre quartier. Et si vous êtes acquéreur, eh ben, n'oubliez pas, Immodesil, c'est 3000 offres de biens actuellement à vendre et à louer à la Réunion.
Cela étant, je vous souhaite bon vent et on se retrouve dans très peu de temps pour une nouvelle info IMO.